Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2022. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique, normal comme d'hab, hein, on ne va pas changer. La première nouveauté, je vous ai trouvé un oracle super sympa sur Etsy. Donc si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, je viens juste de l'acheter. Comme vous pouvez constater, c'est un oracle manga. Regardez comme c'est super sympa. Moi, j'ai adoré. Et cet oracle sentimental, comme vous pouvez constater, c'est le Love You. Par contre, si vous tapez Love You, je ne sais pas si vous le trouvez, mais en tout cas, Love U, ça c'est sûr. Hein. Dans la barre de recherche, vous tapez Love U, il n'y a aucun souci. Donc, c'est un oracle de 70 cartes. Vous avez le 8, donc forcément, vous avez le nom également. Et là, je l'ai mis de côté. Mais vous avez également le signe astrologique. Donc pour un tirage personnel, voilà, vous mettez le signe astrologique en plus. Moi je les ai enlevés comme c'est un tirage général. Donc voilà. Donc ce jeu sur Etsy, il n'y a aucun souci. Donc je vais vous faire le tableau habituel. Donc avec cet oracle sentimental, Love You. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous faire? Eh ben, le chakra du cœur, 5 messages dont vous avez l'habitude maintenant. L'autre nouveauté, c'est ce livre, le livre magique qui va répondre à votre question sentimentale. Donc celui-là, ben, je l'ai acheté sur Amazon. Qu'est-ce que je fais? On va répondre à 1, 2 ou 3 questions. Bon, allez, 3 questions. Commencez à réfléchir à 3 questions pour tout à l'heure. Alors, on va commencer avec qui? On va commencer avec les taureaux. Bonjour et bienvenue aux taureaux. Alors, cet oracle... Ce nouvel oracle sentimental, donc le Love You, j'ai complètement oublié de vous dire, donc vous pouvez l'acheter chez Tu Magique. Alors, je ne sais pas si c'est Tu ou si c'est TU plus loin Magique. Et j'ai vu qu'il faisait également le Lenormand en manga comme ça. Moi j'ai trouvé ça super sympa. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les taureaux? Cette carte s'est retournée. Nous avons le changement rapide. Nous avons le projet. Projet quelconque, hein, ça peut être grossesse, ça peut être un déménagement. Allez, pour les taureaux. C'est peut-être un peu beaucoup, là. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les taureaux qui regardent cette vidéo? On parle du retour du passé. Alors, c'est soit le retour, soit le passé. Hein. Décision, choix. Nous avons attente, patience et retard. 4, 5...
Bon, ces deux cartes se sont retournées. Nous avons la solitude et l'isolement. Et nous avons habitude et routine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vu, hein, c'est super sympa. Hein. C'est comme si c'était un livre animé. Ouais, je sais pas qui c'est qui m'a soufflé ça, mais exact. Donc les taureaux, ici on parle d'un changement rapide. On parle de projet, de déménagement ou de grossesse. Rapide, accéléré. Bon, ok. Ici, on parle de retour d'une situation, ou alors on parle du passé. On parle de choix, de décision, on parle d'attente, le fait de se sentir seul, le fait de s'isoler également. On peut parler également de... On voit que cette femme, elle est pas bien, elle est triste. Et elle est dans sa routine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que dans votre vie, il va y avoir un changement radical. Vous êtes peut-être dans un projet quelconque, ou alors un déménagement, une grossesse. Et on parle du passé ici. Alors, est-ce que vous avez la nostalgie du passé? Est-ce qu'il y a un ex ou une ex qui va revenir? Est-ce qu'il y a le retour de quelque chose qui fait que vous allez faire un choix? Mais ce choix-là, même si au départ on parle de rapidité, ici on parle quand même de lenteur. Donc vous allez faire un choix, mais voilà, vous allez prendre votre temps. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une routine, un couple routinier. Ouais. Allez, à la suite, pour avoir plus de précision. Ici, on parle de fête, de sortie et d'activité. Allez, pour les taureaux, qu'as-tu à dire? On parle du printemps, avec le projet, le déménagement. Le printemps, effectivement, c'est le renouveau. Je vais prendre les cartes qui sont tombées. Nous avons le oui et nous avons le compromis. La solution, le terrain d'entente. Ensuite, nous avons le non. Nous avons le flirt, la séduction, le début d'une relation. Et nous avons la pause, le break et le recul. Que pouvons-nous dire? Pour les taureaux, on parle d'un changement rapide. Donc ça va être clair, net, c'est comme l'orage, ça va être rapide. Ici, on parle de fête, de sortie, d'activité. Donc il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, peut-être, tout simplement. C'est ça, ce changement radical. Alors, c'est un projet, tout simplement. Pour d'autres, c'est un déménagement. Ça peut être une grossesse. En tout cas, ici, on parle de printemps. Donc, au printemps, les taureaux, quelque chose de rapide, radical, qui va vous mettre en joie, va vous arriver. Ici, on dit qu'il y a le retour. Le retour ou le passé. Est-ce que c'est le retour d'une situation? Est-ce que c'est le retour d'un ex? Est-ce que c'est le passé qui revient? En tout cas, on vous dit oui. Vous allez prendre une décision, vous allez prendre un choix, vous allez faire un choix. En tout cas, il y a compromis, terrain d'entente. Alors, est-ce que c'est compromis rien qu'avec vous? Est-ce que c'est compromis avec quelqu'un d'autre?
Donc oui, on peut parler de retour d'un ex, retour d'une situation, tout simplement du passé, hein. Pourquoi pas? Est-ce que le retour, ça peut être avec le déménagement, est-ce qu'on peut parler de séparation, le retour, ça y est, enfin, le divorce arrive, pourquoi pas, le choix, la séparation. Sinon, pour d'autres, en tout cas, il y a le retour, il y a le passé ici qui va ressurgir. On dit oui et vous allez faire des décisions avec le compromis, compromis avec un ex, compromis à cause de quelque chose qui s'est passé. En tout cas, si c'est le retour d'un ex, s'il y a accord, ça sera uniquement amical, puisqu'ici on dit un flirt, non. Non, puisque c'est une histoire du passé, on voit bien qu'il y a un break. Donc si c'est une personne qui revient tout simplement du passé, ça va être amical, hein. Faut pas vous imaginer qu'il va y avoir du cul ou voire même un petit bisou. Vous pouvez toujours... hein? Non, non. Ouais, ça peut être une histoire de divorce, pourquoi pas, hein, Et ici, on voit bien que de toute façon, dans cette ancienne relation, ou relation peut-être actuellement, hein, vous êtes dans la routine, vous êtes dans la solitude, vous êtes dans l'attente. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle relation ici. Et on est en train de vous dire non, non, ben non, non, non. Vous allez continuer votre solitude. Ensuite, on parle de désaccord, on parle de crise, on parle de dispute. Les deux là, elles ont sauté. Ici, on parle de manipulation, de toxique et on parle de soit de la saison de l'hiver ou alors d'un climat froid, tout simplement, dans un couple, hein. Ensuite, d'une rencontre au travail. Avez-vous rencontré votre autre au travail? On parle de dépendance, on parle d'affective, d'addiction, ou alors de trimballer son boulet, hein. Pourquoi pas? Nous parlons de la consultante, donc soit c'est vous ou soit c'est votre autre, hein. Et la petite dernière. Allez pour les taureaux. Ah, elle s'est retournée. Et nous avons les échanges, les nouvelles. Reprise de contact. Alors, la dernière rangée, on parle de dispute. De la dispute, on parle de la manipulation. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes manipulé? Ça a créé un désaccord. Ou est-ce que malheureusement vous êtes sur l'emprise d'une personne qui est colérique et en plus qui vous manipule avec un climat froid, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en hiver, avec une personne dont vous avez rencontré au travail, on parle d'une liaison, d'une dépendance affective, donc vous aimez cette personne, vous êtes liés. On parle bien de vous ou alors de votre autre. Et on parle d'échanges téléphoniques. De mails, de je t'aime, moi non plus. Alors, est-ce que c'est votre cas là? Bon, maintenant je vais vous expliquer, comme vous avez l'habitude, dans le sens vertical. On vous parle d'un changement radical. Ici, il va y avoir un changement rapide. Ça va être la fête au village, bien évidemment. La fête, mais pas dans le bon sens, puisqu'ici, on parle bien de dispute.
Hein. Je vais te faire la fête, ne t'inquiète pas chérie, tu peux compter sur moi. Mais on va pas sortir les cotillons, on va plutôt sortir le balai et le rouleau à pâtisserie. Les disputes. Donc les disputes amènent peut-être un nouveau projet, amènent un déménagement. Est-ce que c'est une dispute à cause d'une grossesse? C'est peut-être possible. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau avec le printemps. Il y a quelque chose de nouveau, ou alors peut-être qu'on parle du printemps tout simplement, ou de la saison printemps. Ici, on parle de l'emprise, de manipulation. On parle bien également d'une situation du passé, c'est un retour, c'est une situation du passé. On dit oui, donc ça c'est de la manipulation du passé. On dit oui, le climat froid également, ou alors il y a eu une dispute peut-être en hiver également. Ce qui fait que vous avez eu un choix à faire, compromis avec l'autre. T'inquiète pas, tes bagages, tu les feras tout seul. Moi, je prépare pas tes bagages. Hein, tu déménages, il n'y a pas aucun souci. Ou alors, est-ce que vous êtes remis ensemble? Il y a eu une dispute, est-ce que vous êtes remis ensemble? Bon, pourquoi pas? Compromis, en tout cas, terrain d'entente, positif ou négatif, avec une personne que vous avez rencontrée au travail. Ici, on parle d'attente, de patience, avec le choix à côté. En tout cas, il y a une des deux personnes qui a mis son temps pour faire un choix. Et ici, on dit non à la dépendance. Alors, vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse. Peut-être que l'autre... Alors peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse, en tout cas il y en a un des deux qui est sûr, non à la dépendance, l'autre ne traîne pas son boulet derrière, hein, ça c'est sûr. C'est peut-être pour ça que dans le couple, il y a une personne qui se sent seule, qui ne se sent pas aimée. Ah oui, s'il y a non à la dépendance affective... alors, est-ce que l'autre personne est avec vous uniquement par intérêt? Parce que là, on parle de solitude, d'isolement, de flirt et on parle de vous. Solitude, vous vous sentez peut-être seul. Alors, c'est une situation du passé? Ou est-ce que vous vous êtes remis ensemble et malheureusement vous vous sentez toujours seul dans votre couple? On parle de flirt, on parle de routine, de prendre une pause, des échanges téléphoniques. Là, j'ai l'impression qu'on parle un peu d'une triangulaire, moi. D'une triangulaire dans le sens où il y a une relation peut-être toxique, la relation principale, beaucoup de disputes, beaucoup de manipulations, avec des projets, peut-être qu'à plusieurs reprises, il y a des personnes qui ont pensé à partir, ou peut-être que vous avez eu des enfants, enfin voilà. Et à un moment donné, comme on se sent seul dans cette relation, avec cette personne que vous avez rencontrée peut-être au travail, hein, il y a des flirts ici. Il y a des flirts pour essayer de combler cette solitude, cette routine qu'on a à la maison. Mais manque de peau, ça restera que des flirts, hein, puisqu'ici on parle bien de temps de pause, ou alors c'est uniquement pour peut-être mettre des temps de pause sur cette routine, cette solitude que vous avez dans le couple. Ça vous fait tout simplement un bien de savoir qu'à quelque part il y a quelqu'un qui vous aime, hein. C'est possible. Donc voilà les taureaux. Sympa, hein, cet oracle. Moi j'ai beaucoup aimé.
Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, pour les taureaux. Qu'as-tu à dire pour les taureaux? Allez, premier message pour les taureaux. Tout est rose. Tout est rose, tout est beau. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, ça peut être lent, ça peut être rapide. En tout cas, on parle d'une nouvelle rencontre proche et rencontre lors d'une sortie. Bon, une chose est claire, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Et on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, bah vous verrez. Hein, est-ce que c'est un rythme lent, rapide? Est-ce que c'est un je t'aime et je veux habiter avec toi, ou est-ce que c'est je t'aime mais on prend notre temps? Vous verrez, mais en tout cas, il y a rencontre. Deuxième message pour vous, on parle de différence d'âge, ça peut être plus jeune ou plus vieux, hein. On parle de fusion des sentiments, on parle de coup de foudre. Et ici, on parle d'enfants. Bon, bah voilà, tout est dit. Alors, enfants, nouveaux projets, déménagement. Les taureaux, franchement, tout est bien. Avec une personne dont il y a une différence d'âge. Autre message. Prise de conscience de ton âme sœur. Ça peut très bien être la vôtre aussi. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Et tu connais déjà ton âme sœur. Oh! Prise de conscience de ton âme sœur. Je pense qu'à mon avis, vous n'êtes pas levé un matin en disant que la personne qui est couchée à côté de vous, vous n'en pouvez plus, c'est une connasse ou c'est un connard, je n'en peux plus. Non, moi, à mon avis... c'est quelque chose qui a mûri dans le temps, qui a fait qu'à un moment donné, vous ou l'autre, vous avez pris conscience que votre vie n'est plus faite ensemble. Hein, elle est plus faite ensemble. Ce n'est pas ton âme sœur, donc voilà. Hein, à un moment donné, vous êtes réveillé, ou alors l'autre... et on s'est dit, on éteint la flamme, c'est fini, terminé. Pourquoi? Parce que tu connais déjà ton autre âme sœur. Alors ici, on parle d'une personne qui est blonde. La première carte, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et on dit responsabilité émotionnelle. Ok. Si vous connaissez une personne blonde, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, dans le sens où ne t'inquiète pas, cette personne va te foutre un coup de poignard dans le dos, ou alors va te planter, mais ça à mon avis vous le savez déjà. Responsabilité émotionnelle, est-ce que cette personne prend la responsabilité ou vous la met sur le dos? Voilà, en tout cas tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés hein, sur cette personne, ne crains rien, effectivement c'est une personne qui va te créer une blessure d'injustice. Cette personne va te tromper, ça va te tromper... va te raconter des bobards, ça c'est sûr. Allez, dernier message. Tout bouge maintenant. Alors que ça soit positif ou négatif, hein, ça y est, ça bouge. Relation, sauveur, sauvé et goût d'inachevé. Oula, tout bouge maintenant, relation, sauveur, sauvé.
Est-ce que vous allez rentrer dans les bras ou est-ce que vous êtes la personne à sauver, il y a une personne qui va vous sauver? Ou est-ce que vous rentrez dans les bras d'une personne qui est à sauver dans le sens émotionnel, hein? Est-ce qu'il y a une ancienne blessure? En tout cas, ici, il y a un goût d'inachevé dans la relation, un goût d'inachevé dans le dialogue. En tout cas, on vous dit tout bouge maintenant. Voilà les taureaux. Avez-vous réfléchi à... Allez, soyons fous, 3 questions. Alors, 3 questions. Bon, moi j'ai le livre sentimental. Essayez de... Je ne veux pas dire de rester dans le sentimental, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous ne mettez pas votre vie en jeu, hein. Allez, c'est parti pour la première question. J'ai mon nez qui me gratte. Allez, quelle va être la première réponse pour vous? Sois à l'écoute ce jour. La réponse viendra d'elle-même à toi. J'essaye, ouais, comme ça. Sois à l'écoute ce jour. La réponse viendra d'elle-même à toi. Donc ça, c'est la première réponse. Allez, la deuxième. Encore une fois, écoute ce que te dit ton cœur. Je suis confiant. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième réponse. Allez. Si tu m'interroges après minuit, alors c'est négatif. Bon, ça tombe bien, il n'est pas minuit. Donc, c'est positif. Après, c'est tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, hein. Si vous regardez cette vidéo après minuit, c'est négatif. Si vous regardez avant minuit, c'est positif. Les taureaux, n'oubliez pas de mettre les pouces, de mettre un commentaire, de vous abonner. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.